Donc on a mis en place un dispositif de transfert de savoir-faire ATED, parce qu'en fait on est sur des produits de haute technologie, et donc on a des savoir-faire particuliers, et on a la pyramide des âges qui ne favorise pas, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui vont partir à la retraite en même temps, et donc on a une nécessité de capitaliser la connaissance pour la transmettre. On a fait 3 analyses en fait. Première analyse, les compétences. Ensuite, une fois qu'on a eu les compétences, on a dégagé parmi les 80 compétences qu'on a trouvées, les 20 clés, c'est-à-dire celles qu'on a absolument besoin. Ensuite, on a identifié parmi ces compétences clés des compétences aussi critiques, c'est-à-dire que peu de personnes avaient ces compétences. Et donc on a donné en fait des priorisations pour capitaliser. C'est vraiment un travail d'équipe, c'est des rencontres entre la formation, les ressources humaines, les process et la direction technique. Le partage des rôles entre la RH et les opérateurs s'est fait de façon naturelle. Les opérateurs ont dit quelles étaient leurs compétences. Quand on arrive et qu'on leur demande est-ce qu'on peut filmer l'opération parce qu'elle fait partie des compétences clés critiques, ce qui est vraiment agréable, c'est l'opérateur se sent valorisé et a envie de donner sa compétence et tout son savoir. La méthode, on l'a développée grâce à un cabinet extérieur qui s'appelle K-Process. Et en fait, on a détourné un logiciel qui servait à faire du SMED pour faire de la capitalisation. Aujourd'hui, on est capable de faire de la découpe vidéo documentée et retrouver les vidéos quand on en a besoin. Et c'est ça la clé. Le déploiement se fait en collaboration avec l'opérateur. Donc on planifie la date, on prépare avec lui le montage du film, la réalisation de l'opération. Et après, on met les points clés de chaque opération. Et après, on diffuse le film après accord de l'opérateur, le process et le chef de service. La capitalisation, c'est effectivement d'aller sur le terrain pour récupérer des vidéos, pour faire des formations au poste de travail. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est les formations générales en fonction des métiers. Et du coup, ça nous a permis de faire des parcours de formation en fonction des métiers et donc d'initier des passerelles métiers. On a travaillé sur le concept, c'est-à-dire qu'on a changé de point de vue tout simplement. Au lieu d'avoir une approche par famille de produits et par tube, qui est tout à fait logique dans la gestion du business, sur le terrain, on s'est rendu compte qu'il fallait repositionner les compétences par métier. Notamment les décliner par îlot, puis par groupe de compétences autour d'opérations assez standards, assez similaires. On a testé l'approche sur un îlot bien particulier, on a fait une sorte de prototype, en étant très transparent avec les opérateurs, en les associant à la démarche. Donc on a effectivement quelques déboires avec des remontées, on va dire, assez animées de la part des opérateurs, mais en définitive, ça a rendu le chantier vivant, ça nous a permis d'avancer et de donner confiance à l'équipe et de construire au final. Alors je pense qu'on a pensé à moi parce que j'ai 20 ans d'ancienneté, j'ai travaillé dans le montage, au four, j'ai des connaissances de gaz et tout ça. C'est vrai que c'est un travail assez complexe. On m'a demandé de transmettre mon savoir parce que j'étais le seul à le faire. Et comme c'est à peu près 6 mois de formation, j'étais là pour former les personnes qui acceptaient le poste, quoi. Ça m'a plu d'apprendre à une autre personne de faire le même travail que moi. Si je ne suis pas là, au moins il y aura la vidéo pour la mise en route du poste, et voir à peu près les brasages, comment semer les selfs et tout ça, les cloches et tout, c'est intéressant. Au moins s'il y a une vidéo, c'est beaucoup plus intéressant que par écrit, quoi. Parce que ça me cause moins de problèmes pour partir en vacances, s'il m'arrive quoi que ce soit et tout ça, c'est quand même un avantage que j'ai que quelqu'un puisse me remplacer, quoi. Ils ne sont pas obligés de m'attendre pour, s'ils ont des pièces assez complexes à faire, ils ne sont pas obligés de m'attendre, quoi. Pour moi, c'est une expérience très positive, oui.